Coucou les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi ça va, voilà, je prends le temps pour vous au jour d'aujourd'hui pour faire une petite guidance. On reprend les signes astro. Si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas à me les faire parvenir soit dans la barre de commentaires, soit bien sûr par mail. Donc bienvenue en tout cas sur ma chaîne Caro Medium. Je suis en tout cas heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Pour ceux ou celles qui sont de passage, en tout cas bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Surtout activer la petite cloche pour recevoir les dernières notifications des vidéos que je poste. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook bien évidemment. Et puis mettre un petit pouce bleu à la chaîne pour qu'elle grandisse, Allez, c'est parti. Quel signe va être avec nous aujourd'hui? Alors, ça va être des courtes vidéos. On va aller à l'essentiel. On va aller voir sur par rapport à votre signe, ascendant, lunaire. Après, vous prenez ce qui va résonner en vous. Déjà, ça reste du général. Ce n'est pas privé, donc ça résonne ou pas, d'accord? Et on fera donc sur l'essentiel, sur l'énergie, on va dire, là, ce qui va dégager comme énergie actuelle pour vous. Et je vais faire aussi sur le sentimental. Donc, nous sommes avec les Sagittaires. Alors, bienvenue amis Sagittaires, que vous soyez ascendant, lunaire, vénusien, etc. Bienvenue à vous. Vous êtes un signe de feu. Alors, c'est parti au niveau de vos énergies actuelles. Alors, hop. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Vous voyez, j'ai rien préparé parce que pour celles et ceux qui me connaissent, vous savez que je prépare pas mes jeux parce que c'est sur le moment, sur l'instinct, comment ça me parle comme d'habitude. Alors, je vais prendre celle-ci déjà pour faire votre énergie. Hop, l'énergie des Sagittaires dans sa globalité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la petite voix intérieure, c'est un recentrage sur vous, on se reconnecte à l'intérieur de soi. Ce qu'on me parle, c'est vraiment vous centrer, concentrer ce que vous désirez au jour d'aujourd'hui. D'accord? On me parle aussi d'un calme intérieur qui va revenir. Il y a une forme aussi de joie retrouvée dans un domaine particulier. Mais on voit que, en tant que personne, on voit qu'il y a quelque chose qui se calme. On vous parle aussi d'écouter votre intuition. La voix intérieure, c'est aussi votre intuition, parce que là, on va aller en profondeur de soi-même, d'écouter son intuition pour pouvoir avancer dans un domaine de votre vie qui est pour vous en ce moment important. Vous savez les choses. Les Sagittaires, vous ressentez les choses. Donc aussi, on me parle aussi de discrétion. Par rapport à quelque chose. Il y a quelque chose peut-être qui vous, qui vous agace, vous voyez, dans ce sens-là, hein, qui vous anime intérieurement, qui peut-être un peu de colère, mais je vois pas vraiment, quand j'ai un petit peu de colère, c'est pas, vous voyez, une colère énorme, c'est quelque chose qui vous boule l'intérieur, mais il y a quelque chose qui va en tout cas se calmer dans un domaine, en tout cas intérieur de vous, ça va se calmer. On trouve au final, si je prends le 2, un équilibre, d'accord, tout simplement. On a la fête, on a les réjouissances, donc il y a bien quelque chose d'important qui arrive dans cette période d'avril, c'est que on retrouve une joie de vivre, un calme, il y a du mouvement, vous voyez, la danse, la fête, quelque chose qui va vous réjouir, on est dans le mouvement, il va y avoir un renouveau, pour certains, une rencontre, alors ça peut être une rencontre pas forcément sentimentale, c'est une rencontre importante, qui va vous apporter des éléments, des déclics, des choses comme ça, mais on fait toujours si on ouvre les yeux et on s'ouvre aux autres, on fait des belles rencontres qui nous permettent d'avancer. Voilà, la compréhension. Pour moi, il y a vraiment, ce que je vous disais, il y a ce calme retrouvé à mi-Sagittaire dans cette période d'avril,
un calme retrouvé, hein, et ça va vous faire un bien fou. Et là, ce qui va se passer par rapport à cette rencontre que vous pouvez faire, même une rencontre avec vous-même, qui va vous permettre de vous libérer de certains schémas, des fausses croyances limitantes qui vous ont empêché d'avancer jusqu'à présent dans votre vie, dans certains domaines de votre vie. Il y a vraiment une nouvelle direction pour vous, amis Sagittaire. Faut que j'y pense, faut que je le note. Votre titre, ça sera un nouvel envol, enfin, en tout cas, une nouvelle direction pour vous, amis Sagittaire. Je vais prendre le chemin du pavé d'or. Hop, ça va aller là. Voilà, vous allez prendre une nouvelle direction, une nouvelle envolée dans votre vie. Et c'est comme si, pour moi, c'est quelque chose d'inattendu. Vous voyez, un nouveau départ. Donc, ça confirme bien de ce que je vous disais. C'est vraiment un nouveau départ qui va être important pour vous, quelque chose, vous voyez, je sens que vous avez besoin en fait, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'essentiel qui va se passer. On va aller voir au niveau sentimental. Alors, je vais prendre une carte pour les célibataires, une carte pour les triangulaires, une carte pour les couples, et puis retour de l'ex, bien sûr, si tu le souhaites. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de prudence. Donc faites attention à vous déjà, pour commencer. On fait attention à soi déjà, c'est quand même le plus important. Soyez avec le cadre dans la patience. Prenez le temps de voir où vous allez déjà dans votre vie, qu'est-ce que vous désirez déjà dans votre vie. Et si vous faites une rencontre, soyez dans la prudence. Voilà, ne foncez pas tête baissée. Prenez le temps d'analyser la relation, de prendre le temps d'apprendre à connaître aussi la personne, ne pas foncer tête baissée. Soyez, pardon, dans la communication aussi. Voilà, prudence et de la distance. Parce qu'il y a une relation qui va arriver, où il y a peut-être quelqu'un, alors vous n'êtes pas en couple, mais il y a quelqu'un peut-être que voilà, avec qui vous parlez, en tout cas vous voyez, mais il n'y a rien de concret dans votre relation, pas de bisous, rien du tout. Hein, voilà. Il y a beaucoup d'intrigues et beaucoup de questions d'entrée de jeu dans cette relation. Et quand il y a trop de, voyez, de ce petit truc qui vous dérange, mais il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, j'y vais. Là, c'est pas bon. C'est pour ça qu'on vous disait, écoutez votre voix intérieure, écoutez votre intuition, amis Sagittaire, parce que là, il va y avoir un début de rencontre avec cette personne que déjà vous sentez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, soyez prudent, prudente, prenez la distance, parce qu'il y a des petites choses qui ne vont pas. Pour les triangulaires, alors, on est sur l'harmonie. On est sur une harmonie, on est sur quelque chose, on va dire, pour l'instant, ça roule. Voilà, si je devrais mettre des mots, pour l'instant, ça roule. Ça roule pour vous, en tout cas, dans cette triangulaire. Je vais en rajouter, hop. Voilà, il y a l'harmonie. Oh. D'accord. Bon. Pour certains en triangulaire, après rien de beau, un tirage personnalisé, les amis, il n'y a pas de miracle, faut passer, il n'y a pas, voilà, à un moment donné, il faut passer par des guidances quand même privées pour vraiment savoir où vous allez. Moi, je vois à travers les photos, déjà même si j'ai pas de photos à travers le prénom de la personne, voilà, en tout cas, moi, je capte facilement les énergies des personnes. Voilà. Là, pour certaines personnes en triangulaire, là, effectivement, il va avoir un grand changement pour vous. Bien sûr, si vous le souhaitez, si vous voulez rester dans cette triangulaire et vous ne voulez pas vous prendre plus la tête, ça, voilà. Après, c'est vraiment pour les personnes qui se demandent si, voilà, est-ce que cette personne va quitter son ou sa partenaire. Ça peut être toi qui peux être en couple, hein, et voilà, après tu transposes. Mais on voit bien que très bientôt, il y a un engagement. Bon, mariage c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas il y a des engagements assez forts dans cette relation.
Je vais pas aller dans le détail parce que c'est pas la guidance d'aujourd'hui. Mais sur du long terme, on est sur quand même quelque chose d'engagement sérieux avec cette personne. D'accord? Ensuite, nous allons aller vers les couples. Alors, les couples, alors vous avez un arrêt, vous avez un stop. Alors, je vais mettre la lumière dessus. On va aller voir tout ça. Pourquoi un stop? Il y a un arrêt, il y a un stop. Il y a des révélations, des bouleversements, là. Au niveau sentimental, au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a quelque chose qui va plus, quoi. D'accord? Qui va plus du tout. Il y a quelque chose... je pense qu'on va arrêter les dégâts. Voilà, on va arrêter les dégâts. On va faire preuve d'intelligence. Et c'est que... On se rend compte que pour certains, alors si ça se passe bien, bah tant mieux pour vous. Mais là, on est dans des relations où vraiment, ça va pas du tout, quoi. C'est une catastrophe. Je pense qu'on a été au bout du bout, on a tout fait pour vraiment essayer que ça fonctionne dans cette relation de couple. Et là, on va faire preuve d'intelligence et de voir que ça y est, on est à la fin, on a tout essayé. Maintenant, on arrête les dégâts tout simplement. D'accord? Voilà. Vous voyez, on a attendu, on est dans la stagnation de cette relation, d'accord? Et là, on se détruit plus, on est plus des ennemis, vous voyez? Donc, à un moment donné, il faut mieux arrêter avant de vraiment, surtout s'il y a des enfants, des choses comme ça, à un moment donné, il faut juste arrêter. Voilà, les dégâts, quoi. D'accord? Donc là, on a vraiment un stop. Donc, à un moment donné, je pense que faut savoir arrêter au bon moment avant de se détruire, se déchirer et des choses comme ça. Alors, on est s'il y a une éventualité de retour de l'ex. Alors, on est dans l'oubli. Alors, vous avez cette sensation, cette impression que bah, l'autre personne vous a carrément oublié. D'accord? Comme ça, au moins, ça c'est... Au moins, ça c'est clair. Je vais prendre les cartes du... Hop. Pour cela, je vais prendre l'oracle des miroirs. Si j'ai la carte du retour, ça serait bien. Et ben l'oubli, on est bien sur la séparation. Donc pour certains, on n'est pas du tout là sur un retour. En tout cas, déjà les premières cartes. Non, 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 ok. Non. Là, on n'est pas du tout sur un retour. On est vraiment sur l'oubli. Cette personne a... Voilà, même on vous dit d'oublier cette personne, enfin, c'est facile là-haut d'oublier quelqu'un, mais en tout cas, on va arrêter d'être dans l'attente pour certaines personnes, d'attendre l'autre, ne jamais attendre qui que ce soit dans la vie, s'il vous plaît. Non, parce qu'on s'oublie soi, on est malheureux, on est malheureuse, et pendant que l'autre, bah, lui, il continue sa vie. Donc à un moment donné, les amis... faut arrêter quoi, faut arrêter de se faire du mal et de souffrir. Peut-être que vous pensez oui, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, mais si ça vous regarde, mais vous ne vivez plus et vous êtes dans des énergies qui sont malsaines quelque part. Donc là, on est vraiment sur une séparation. Une nouvelle direction, on s'éloigne de tout ça. En tout cas, pour certains, il n'y a pas de retour et vous en prenez conscience, pardon, que voilà, que ça y est, c'est stop. Voilà, maintenant je pense à moi en fait, d'accord? Je prends une nouvelle direction et je rêve. Au jour d'aujourd'hui, je manifeste ce que je désire dans ma vie, c'est d'être heureuse, d'être épanouie et quelqu'un qui me respecte en fait, d'accord? Donc bien sûr, quelque part, vous espérez que cette personne revienne, mais en même temps, vous continuez, pour certaines personnes, vous continuez votre vie. Ne restez pas figé dans cette situation, dans cette relation qui vous empêche de vivre. C'est tellement dommage. Mais en tout cas, là, il n'y a pas de retour ici. Ok? Voilà les amis. Bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.